Célébrons Jésus, célébrons le roi des rois, célébrons le Seigneur des seigneurs, célébrons le Christ, célébrons Jésus-Christ de Nazareth, célébrons celui qui est assis à la droite du Père, célébrons celui qui a ouvert la voie, qui a restauré l'homme, qui a relevé l'homme, qui a remis la domination à l'homme. Nous le célébrons ce soir, nous l'exaltons ce soir tout au long de notre émission, 30 minutes avec le Christ. Merci Seigneur, merci pour ce soir, merci pour la vie, merci pour le souffle de vie, merci pour la santé, merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir, merci pour la paix du cœur, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, l'abondance que tu as déposée en nous, la Zoé de Dieu, la vie de Dieu. Nous le célébrons ce soir, nous le louons, nous l'aimons. Jésus, nous disons ensemble que nous aimons Jésus. Nous l'aimons énormément parce que il nous a réconciliés avec le Père, il a rétabli la relation que nous avions perdue à cause du péché. Il nous a réconciliés avec le Père, il nous a donné le salut. Il est monté, il est assis à la droite du Père. Il nous a pas laissé orphelins, il nous a laissé le Saint-Esprit, le Paraclet, afin que et que nous soyons en bonne relation, surtout en communion avec le Père. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons, n'est-ce pas, notre thématique que nous avions commencé, je pense il y a de cela un mois, 4 semaines. Et ce soir, je parlerai de la sixième, n'est-ce pas, la sixième partie de notre thématique, marcher en nouveauté de vie, qui est simplement une révolution intérieure, une transformation intérieure. Voilà, ce soir, nous continuons. Les 5 premières parties, j'ai longtemps parlé, n'est-ce pas, d'un point spécifique du fils prodigue qui se trouve simplement dans Luc 15, 11 à 32, qui est, n'est-ce pas, notre texte de base. La première partie, j'ai parlé, expliqué le thème « Marcher en nouveauté de vie ». De la première partie, je parlais de ce thème, je l'ai expliqué en long et en large. À partir de la deuxième partie jusqu'à la 5e partie, j'ai expliqué les éléments fondamentaux que le Père avait, n'est-ce pas, remis au Fils. Donc, j'ai parlé de la plus belle robe et j'ai, n'est-ce pas, entamé le deuxième élément fondamental qui est simplement l'anneau. Donc, j'ai expliqué le Fils qui est exactement le Fils dans Luc 15, 11 à 32, le Fils prodigue, qui est le prototype, qui est l'exemple typique, n'est-ce pas, de l'homme. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme l'homme H majuscule, du genre masculin et féminin. Donc, c'est-à-dire l'homme créé à l'image de Dieu, qui était sorti, n'est-ce pas, de la maison, mais à cause de la prise de conscience, ce fils prodigue est quasiment retourné, n'est-ce pas, à la maison où règne, n'est-ce pas, l'abondance, où règne la paix, où est établi, n'est-ce pas, le royaume de Dieu. Le Père est simplement, n'est-ce pas, notre Père, le Père céleste, c'est, n'est-ce pas, la typologie du Père, n'est-ce pas, qui pardonne à son Fils, qui ne regarde pas au péché de son Fils, la manière dont son Fils a gaspillé tout le bien qu'il lui avait donné, il lui avait remis, n'est-ce pas, son héritage, le Fils était parti. Le Père n'a pas regardé à ça,
mais il a plus regardé, n'est-ce pas, à son amour, le fait que son fils était retourné à la maison. C'est ce qui est le plus important, le plus essentiel. Et en retournant à la maison, le fils avait tout perdu et le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné, il a exigé à ses serviteurs de revêtir le fils de la plus belle robe, qui est simplement le revêtement de Christ. J'en ai parlé, j'ai expliqué, n'est-ce pas, la plus belle robe. Allez simplement sur YouTube, sur notre, je dirais, YouTube, la radio télé La Foi en Jésus, en sigle RTFJ, vous trouverez, n'est-ce pas, tout le contenu de la première partie jusqu'à la cinquième, n'est-ce pas, la cinquième partie. La semaine passée, j'ai parlé quasiment de l'anneau que le Père avait remis au Fils. J'aimerais ce soir que nous prenions, n'est-ce pas, conscience de l'anneau que le Père nous a donné, l'autorité que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden. Adam, l'homme, nous, hommes, on a perdu l'autorité, l'homme était devenu esclave, et le Père, qu'est-ce qu'il a fait? Christ est mort pour nous à la croix, Christ nous a donné un nouveau statut, une nouvelle position, nous faisons partie du royaume, nous avons l'identité de Christ, nous avons le revêtement de Christ. Le Père ne s'est pas arrêté là, parce que le Fils ne devait pas se comparer ou être égal aux esclaves. Le Père, qu'est-ce qu'il fait pour qu'il y ait une certaine différenciation, une certaine différence avec les esclaves, avec les serviteurs qui étaient chez lui à la maison? Il dit aux serviteurs, mettez-lui un anneau au doigt. Luc 15, verset 22, pardon. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt. Mettez-lui un anneau au doigt. Il donne l'ordre qu'on mette au Fils, n'est-ce pas, un anneau au doigt. Un anneau au doigt. Le Père ne regarde pas au péché, il ne regarde pas, voilà, il tolère pas le péché, mais ce n'était pas le point essentiel du Père, le point principal du Père. Le Père regarde au retour de son Fils. Le Père redonne donc au Fils la confiance, l'honneur, une position dans la maison. Voici mon Fils a fait retour au bercail, il est retourné, il a perdu l'héritage, il a perdu les biens. Voilà, c'est passé. Mais moi, je regarde à mon Fils. Il a mon ADN, il a mes gènes, il a mon nom. Oui, mais je ne peux pas le laisser comme ça. Je dois différencier, faire la différence entre les serviteurs qui sont dans ma maison, bien que mon Fils a tout dilapidé, a tout gaspillé, a tout dépensé. Il est retourné à la maison main vide, mais il faudrait qu'il y ait une certaine différenciation, une certaine différence. On est retourné à la maison à cause du sang de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix. Christ a payé le prix à la croix. Nous sommes revêtus de Christ. Nous avons l'identité de Christ. Notre statut a été changé. Notre position a été changée. Nous sommes retournés. Nous ne sommes pas égaux, par exemple, aux anges. Nous ne sommes pas égaux aux anges. Nous donnons l'ordre aux anges d'aller opérer, d'aller exécuter les ordres. Le Fils à la maison donne l'ordre au serviteur de son Père. Nous ne sommes pas pareils, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Parce que nous avons l'ADN de Dieu. Parce que nous avons les gènes de Dieu. Nous avons le souffle de Dieu en nous. Nous avons, n'est-ce pas, la pensée divine de Dieu en nous. Le sang de Jésus a coulé pour nous. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour les anges. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour d'autres créatures. Mais le sang de l'agneau a coulé pour
premièrement. C'est vrai, la création a été restaurée parce que c'est à cause du péché que la création a été touchée. Mais où émane, n'est-ce pas, où vient l'effet que la création avait été touchée? C'est parce que l'homme avait péché. Donc, la base, la source devait être restaurée par le sang de Jésus. Jésus a versé le sang à la croix pour nous. Jésus a restauré notre identité. Jésus nous a donné une nouvelle position. Sur le plan juridique, nous portons, n'est-ce pas, l'identité d'enfant de Dieu. Nous avons été revêtus par le Christ. Donc le Père nous différencie. Dans le royaume, nous ne sommes pas égaux aux anges. Nous ne sommes pas égaux aux serviteurs. Nous sommes égaux au Père parce que nous avons l'ADN de Dieu. Nous avons le gène de Dieu. Nous avons été sauvés, restaurés, rétablis. La domination que Adam avait perdue a été rétablie par le Christ à la croix. Donc le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il met l'anneau, qui est un signe, n'est-ce pas, de confiance. L'anneau peut symboliser la grâce après l'échec. Dieu nous fait grâce. Il dit encore au Fils, il dit, j'ai encore confiance en toi. Malgré que tu as perdu tous les biens que je t'ai donnés. Dans ma maison, il y a l'abondance. Dans ma maison, il n'y a pas la régression. Dans ma maison, il n'y a pas l'esprit de pessimisme. Dans ma maison, il n'y a pas l'esprit de condamnation. Dans ma maison, il n'y a pas l'esprit de rappel de péché. Dans ma maison, il n'y a pas l'esprit de mort. Mais dans ma maison, par la grâce de Dieu, par la grâce qui est le Christ, la grâce vient restaurer ce que l'homme avait perdu. L'anneau peut symboliser la grâce perdue, une nouvelle chance. Dieu nous donne une nouvelle chance. Le Père donne une nouvelle chance au Fils. Il dit, reviens à la maison. Dans ma maison, il y a l'abondance. Je ne peux pas laisser tous les biens ici à mes serviteurs. Non, les serviteurs n'ont pas mon ADN. Les serviteurs n'ont pas mes gènes. Mais c'est toi qui as mon identité. Ton statut a été changé à cause du sang de l'agneau. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la justice de Dieu a été totalement répandue à la croix. Oui, la sanctification de Dieu, Dieu est saint. Lorsque Dieu regardait au péché, bien-aimé dans le Seigneur, la sainteté de Dieu ne tolère pas le péché. Lorsque la sainteté de Dieu se présentait, il voyait le péché, mais ça ne tolérait pas. La sainteté de Dieu ne peut pas marcher avec le péché. Non, voilà pourquoi le Père donne l'anneau au Fils. Le Père rétablit le Fils. L'anneau peut symboliser la restauration spirituelle, la confiance rétablie, l'adoption comme enfant de Dieu. La restauration rétablie. Je ne regarde pas ce que tu as fait. Je ne regarde pas à ce que tu as pu pécher, à ce que toi, en tant que femme, avec tout ce que tu as pu faire. Mais je viens restaurer ta situation. Je viens te rétablir, toi, Ruth. Ruth, la femme, la Moabite. Ruth, telle qu'elle était là, elle était une Moabite, bien que elle ne fait pas partie, n'est-ce pas, de la nouvelle alliance, mais Ruth, c'est l'ombre, n'est-ce pas, de l'église. Excusez-moi, Ruth est l'ombre de l'église. Et l'ombre de l'église, nous avions tout perdu. C'est la typologie, n'est-ce pas, de l'homme qui a tout perdu, l'homme grand H. On a tout perdu. Mais Ruth, la Moabite, lorsqu'elle fait alliance avec sa belle-mère Naomi, n'est-ce pas, elle entre dans l'alliance de Naomi. Elle entre dans l'alliance de Naomi. Donc, elle fait partie de la famille de Naomi. C'est la même chose que nous. Nous avions beaucoup perdu. Nous avons commis le péché. Nous étions, n'est-ce pas, dans la désobéissance, séparés de Dieu à cause du péché. Mais lorsque Christ est mort pour nous à la croix, lorsque Christ a versé son sang pour nous à la croix,
Christ nous a rétablis. Christ nous a donné, par Christ, Dieu nous a donné une nouvelle chance. Il y a eu la restauration, n'est-ce pas, spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis ce soir, j'aimerais te dire que tu peux avoir perdu, n'est-ce pas, ta vie par des mauvais choix. Mais après une vraie repentance, Dieu peut encore te confier autre chose, peut te confier des responsabilités, peut te confier une mission, peut te confier une mission ou une influence positive. Avec Dieu, tout est possible. Je l'ai dit la fois dernière, la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, que dans la mentalité du royaume, bien-aimés, c'est bien écrit noir sur blanc dans Luc 15, verset 17, étant rentré en lui-même, lorsque le Fils a pris conscience de son état, il est rentré en lui-même, il a fait l'examen de conscience. Il dit, combien d'ouvriers chez mon Père ont un pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Donc, il y a l'abondance dans notre, n'est-ce pas, dans notre royaume. Dans notre royaume, bien-aimé dans le Seigneur, il y a, n'est-ce pas, l'abondance. Le Père nous a, n'est-ce pas, rétabli. Il nous accorde une nouvelle chance par l'anneau. Ça, je l'ai expliqué, n'est-ce pas, la fois dernière. Maintenant, là, j'ai juste un peu récapitulé. Mais j'ai plus encore parlé la semaine passée. C'est là, je m'étais, n'est-ce pas, arrêté. J'ai donné l'exemple, n'est-ce pas, de l'anneau. J'aimerais que nous comprenions c'est quoi l'anneau exactement. Parce qu'on parle d'anneau, l'anneau. J'ai dit, il faudrait pas que nous voyions l'anneau juste d'une manière superficielle. L'anneau, c'est ça, moi je mets l'anneau, c'est l'anneau. J'ai l'anneau, ça c'est mon alliance de mariage. C'est l'anneau, oui. Mais sur le plan spirituel, il y a, n'est-ce pas, des répercussions. Donc, la semaine passée, j'ai donné l'exemple de l'anneau. J'ai donné l'exemple de l'anneau en l'illustrant dans l'exemple de l'histoire, n'est-ce pas, de Tamar et de Judas. L'histoire de Tamar et de Judas. Dans le cas de Judas ici, c'est une histoire, je dirais, une histoire individuelle. Mais ça a eu des répercussions, n'est-ce pas, positives, tout comme négatives, n'est-ce pas, dans la vie de Judas. Écoutez-moi bien, je suis en train de faire le parallélisme ou carrément la comparaison entre l'anneau que le père avait remis au fils et puis l'anneau de Judas. Donc je suis en train de faire en quelque sorte comme, je dirais, une certaine, explication ou une certaine, je dirais, oui, voilà, explication de l'anneau d'une manière, je dirais, croissante. D'une manière croissante, du plus petit, n'est-ce pas, de Genèse, n'est-ce pas, jusqu'à l'Apocalypse. Le sens de l'anneau, ou je dirais l'essence de l'anneau, l'importance de l'anneau. Dans le cas du fils prodigue, le père donne l'anneau au fils, c'est-à-dire l'autorité en Christ n'est pas un objet indépendant. C'est le fruit d'une relation vivante avec Dieu. Donc il y a une relation vivante avec Dieu. Donc le père donne l'anneau au fils, c'est-à-dire la relation est restaurée. Donc c'est à toi, le fils, de bien garder cette relation. Ne t'arrête pas au niveau de la relation, mais arrive jusqu'au niveau de la communion avec Dieu. Communion avec le Père. Sois en intimité avec le Père. Dans la prière. Dans la connaissance de sa parole. Qu'est-ce que le Père veut? Quel est le battement du cœur de Dieu par rapport à ma vie? Passez le temps dans la méditation. Passez le temps de la prière. Donc, l'anneau, dans le sens, n'est-ce pas, du fils prodigue, c'est plus la typologie ou carrément je dirais,
je dirais carrément, la typologie de Christ, ou carrément, je dirais encore, c'est l'ombre, voilà, c'est l'ombre de ce que Christ a fait pour nous à la croix et de ce que nous sommes devenus en Christ. C'est l'autorité en Christ, n'est-ce pas? C'est pas juste un objet indépendant, mais c'est le fruit d'une relation vivante avec Dieu. Ça, c'est dans le cas du fils prodigue. Mais maintenant, dans le cas de Tamar et de Judas, dans le cas de Tamar et de Judas, c'est individuel. Ça concerne, n'est-ce pas, la vie de Judas. Parce que, à l'époque, je l'ai dit, le sceau de Judas, c'est une autorité personnelle. À cette époque, le sceau servait d'identité officielle. Il authentifiait les documents, il représentait l'autorité et la personne elle-même. Donc, ça représentait Judas. Or, la Bible nous dit, lorsque l'heure où son père, Jacob, était en train de bénir les enfants d'Israël, vous allez trouver ça dans Genèse 49, il bénissait les enfants, ses enfants. Il dit que Judas, on va lire Genèse 49. Genèse 49. La Bible dit, verset 10, lorsqu'il bénit Judas, on commence à partir du verset 9, la Bible dit, Judas, 8 même, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu recevras du carnage, mon fils. Tu ploies tes genoux. Il se couche, il ploie ses genoux, il se couche comme un lion. Donc Judas est comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton de souveraineté. Une autre version dit ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Voilà la prophétie de Jacob sur Judas, sur son fils. Donc Judas avait l'autorité. C'est de Judas que Shiloh allait venir. C'est de Judas que Christ allait naître. Et Judas, lorsqu'il a perdu ses fils, prenez le temps de lire l'histoire de Judas. Je ne vais pas entrer dans le détail, c'est parce que ce n'est pas la clé ou le principal de mon message. Il a perdu ses fils. L'un de ses fils était, n'est-ce pas, l'époux de Tamar. Alors, d'après la loi du Lévira, Tamar avait droit à un remariage. Un remariage avec, n'est-ce pas, l'un des fils encore de Judas. Alors, Judas n'a pas donné à Tamar un de ses fils encore. Alors, qu'est-ce que Tamar a fait? Tamar, lorsque Judas a quitté ses frères, Tamar s'est déguisé. En se déguisant, il est tombé, Judas, avec, n'est-ce pas, sa belle-fille Tamar. Donc, ça veut dire que Judas a connu sa belle-fille Tamar, et Tamar est tombée enceinte. Et lorsque Tamar est tombée enceinte, comme gage, qu'est-ce que Tamar demande? Vous aurez le temps de le lire, c'est dans Genèse 38. Prenez le temps de lire Genèse 38, toute l'histoire de Judas avec Tamar. Donc Tamar maintenant demande comme des preuves irréfutables, il demande à Judas le sceau, le cordon et le bâton. Les trois choses. Et parmi les trois choses, il y a le sceau de Judas. Donc c'était une autorité personnelle, ça revenait à Judas, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des erreurs que nous avions faites, n'est-ce pas, faites dans la vie. L'autorité personnelle, bien aimé, la Bible dit que le péché ferme la bouche. Le péché là, ça ferme la bouche. Tu peux être en Christ.
Ta position, n'est-ce pas, ton statut ne change pas, tu es enfant de Dieu, c'est bien. Mais la transformation intérieure dépend de ta marche, dépend de la manière dont tu te comportes aussi. Ta manière de te comporter révèle qui tu es exactement. Donc le cas de Judas ici, c'est un exemple que je prends pour conscientiser notre marche avec le Seigneur. Donc Judas, regardez une grande prophétie comme ça qui sort de son père aussi vieux, de toi Judas, le Seigneur va venir. De toi Judas, n'est-ce pas? C'est toi qui as le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton de souverain, le bâton souverain d'entre ses pieds. C'est pas possible. Donc Judas avait l'autorité. Judas était le sanctuaire de Dieu. C'est de Judas que sortira, n'est-ce pas, la louange. C'est de sortira que viendra notre rédemption. C'est de Judas que sortira le Rédempteur. C'est de son sang, c'est de lui, de par sa lignée. Mais Judas, il a la position de fils de Jacob. Mais ce même Judas va coucher, n'est-ce pas, avec sa belle-fille Tamar. Et sa belle-fille Tamar demande des preuves irréfutables. Entre autres, parmi ces éléments, il y a, n'est-ce pas, le sceau de Judas. Le sceau qui était simplement l'identité officielle, ça authentifiait les documents. Il donne ça à Tamar. Bien aimé, on a tellement fait des erreurs à cause des péchés. Plusieurs ont perdu, n'est-ce pas, leur droit d'aînesse. À cause des biens, le bien de ce monde. À cause du bien matériel, tu vas perdre ton autorité, tu vas perdre ta personnalité, tu vas perdre ta dignité, tu vas perdre ce que Dieu a déposé en toi. Tu vas vendre, c'est-à-dire que ta dignité à cause du bien matériel. On a perdu plusieurs choses comme ça. Par le péché, par le mensonge, parce que je veux quelque chose. Je veux vendre mon droit d'aînesse. Bien aimé, il faudrait que nous fassions très attention. Très attention. Très attention. Comme le cas d'Ésaü. À cause de la faim, tu vas perdre ton droit d'aînesse. Tu vas donner, à cause de la faim, tu vends ton droit d'aînesse. Ésaü a perdu son droit d'aînesse comme ça. Il a perdu son droit d'aînesse comme ça. C'est vrai, il y a le plan de Dieu. Dieu avait établi le plan. Dieu a aimé Jacob. Mais je suis en train de parler, n'est-ce pas, de comment cette situation s'est réalisée. L'acte que Ésaü avait posé à cause de la faim. Il faudrait que nous fassions très attention. Que nous ayons l'esprit de discernement. L'esprit je dirais, de réfléchir 2 ou 3 fois, 7 fois même, avant de poser un acte. Est-ce que l'acte que je suis en train de poser, je ne suis pas en train d'exposer ma descendance. Je ne suis pas en train d'exposer ma maison. Je ne suis pas en train d'exposer mon avenir. Est-ce que je suis en train de vivre avec sagesse? L'acte que je suis en train de poser, quelles sont les répercussions? Quelles sont les retombées? Le choix que je suis en train de faire actuellement, quelles sont les conséquences? Judas a connu, n'est-ce pas, Tamar. Il lui a donné l'anneau. Il lui a donné l'anneau. Donc, c'est après que, bien aimé dans le Seigneur, quand il a demandé des preuves irréfutables, que Judas reconnaît ses objets, il comprend qu'il est le père de l'enfant. Donc, le sens spirituel ici, Judas reconnaît ses objets, il comprend qu'il est le père de l'enfant, donc le sceau révèle la vérité cachée. Ça vient dévoiler, ça vient révéler, ça vient faire sortir la chose qui était, n'est-ce pas, cachée en Judas. Ce qui était en lui, le péché qui était en lui. Il a fait ça dans le secret. Personne ne les avait vus. Mais dans le règne spirituel, bien aimé dans le Seigneur,
Je l'ai dit la fois passée. Tout ce que l'homme fait sur la terre a toujours des répercussions sur dans le règne de l'esprit. La Bible dit ce que l'homme sème, il le moissonnera, si pas dans le siècle présent, dans le siècle à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu sèmes aujourd'hui, tu ne le sèmes pas seulement pour toi. Tu sèmes aussi pour ta progéniture, pour tes enfants. Comme le cas d'Abraham. Il a donné, n'est-ce pas, l'offrande. Il a donné, n'est-ce pas, l'offrande à Christ. Mais il a fait cela, n'est-ce pas, pour ses enfants qui étaient dans ses reins, pour Lévite, pour tous ceux qui étaient ses petits-enfants, il avait tout fait. Il avait fait cette offrande. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il faut, n'est-ce pas, que nous soyons prudents, que nous nous disons que ce que je suis en train de faire là actuellement, je le fais pour moi seul ou je le fais aussi pour mes enfants, je le fais pour ma suite ou pas. On ne pose pas, n'est-ce pas, les actes comme ça. Pose les actes avec conscience. Pose les actes avec intelligence. Pose les actes avec sagesse. Pose les actes avec, avec des questions. Abraham l'a fait. Quand je parle de Christ, je parle de Melchisédek. Melchisédek est la préfiguration de Christ. Donc, faisons, n'est-ce pas, très très attention. Donc, Dieu peut revêtir ce qui est caché. Les objets de Judas deviennent une preuve publique. Tu vois, il a été exposé. C'est devenu, n'est-ce pas, public. Tout le monde maintenant a su que, Judas, n'est-ce pas, l'erreur qu'il a, n'est-ce pas, l'erreur commise, la femme maintenant est enceinte, la femme doit maintenant faire des enfants et elle porte la grossesse, n'est-ce pas, de Judas. Bien-aimé dans le Seigneur, mais le but à atteindre, quand je parle, n'est-ce pas, de sceau, lorsque je parle de l'anneau dans le cas de Judas, c'est une autorité, n'est-ce pas, personnelle que Judas avait, avec toute la prophétie qui était sur lui. Mais dans la souveraineté de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, Dieu ne laisse pas la situation comme ça, parce que Dieu, dans son plan éternel, il fallait que Shiloh passe par Judas. Dieu change la situation, renverse la situation à partir, n'est-ce pas, des enfants, n'est-ce pas, de Tamar. C'est vrai, Judas avait manqué à sa responsabilité envers Tamar. Donc le sceau devient alors un témoignage contre lui. Ça c'est vrai. Mais Tamar a été restaurée. Malgré cette histoire compliquée, Tamar entre dans la lignée du Messie. Donc, Dieu peut faire sortir un plan de grâce même d'une situation brisée. La situation était déjà brisée. La situation était catastrophique. La situation de Judas était exposée. Tout le monde avait su que Tamar était enceinte. Dans son ventre, n'est-ce pas, il y avait des jumeaux. Mais, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient maintenant faire sortir un plan de grâce. Bien-aimé, quelle que soit la situation où tu passes, l'humiliation où tu es, tu te trouves dans des problèmes, dans l'humiliation à cause du péché. Je viens t'interpeller, c'est vrai, tu es tombé, peut-être dans l'inceste, tu es tombé dans la honte, tu es tombé avec, je dirais, peut-être avec, je sais pas, toi-même tu sais, tu connais ta vie mieux que toi-même, mieux que moi. Donc, c'est à toi de voir comment est-ce que tu es en train de marcher. J'ai dit, la Bible dit que le péché ferme la bouche. Le péché ferme la bouche. Le péché rabaisse l'homme. Le péché discrédite l'homme. Le péché, n'est-ce pas, éloigne l'homme de Dieu. Le péché, bien-aimé dans le Seigneur, même la Bible nous dit que la sainteté de Dieu,
Dieu a des yeux saints. Sa sainteté, il est pur, il ne voit pas le péché. C'est-à-dire qu'il ne tolère pas le péché, il ne supporte pas le péché. Là où Dieu voulait travailler en toi, voulait te bénir, voulait te faire avancer. Mais il y a le péché qui est en train de bloquer ta transformation, n'est-ce pas? Ta transformation intérieure. Mais je te dis ce soir, ne reste pas dans le péché. Relève-toi. Dieu est capable de te transformer encore. Dieu est capable de te restaurer encore. Dieu est capable de te rétablir encore. Tu as reçu le Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Relève-toi. Champion, championne, relève-toi. Ton autorité personnelle a été bafouée. Relève-toi. Parce que l'agneau de Dieu est mort pour toi à la croix. Parce que, oui, le Père a donné au Fils l'anneau. L'anneau qui est la restauration de l'homme. L'anneau, c'est, n'est-ce pas, dans la nouvelle alliance. Tu fais partie du royaume de Dieu. Ça, c'est le cas de l'anneau, dans le cas du Fils prodigue, bien-aimé dans le Seigneur. De nous, enfants de Dieu. Notre autorité a été restaurée. Mais l'anneau personnel, dans le cas de Judas, c'est l'autorité que toi-même tu as, ta personnalité à toi, que tu peux perdre à cause du péché. Donc, en faisant la comparaison, en faisant le parallèle entre les deux, de l'anneau, n'est-ce pas, de Judas et de l'anneau du Fils prodigue, l'anneau du Fils prodigue, Dieu nous donne encore une nouvelle chance. Dieu vient nous restaurer. Dieu nous fait encore confiance. Mais dans le cas de l'anneau de Judas, ça c'est, n'est-ce pas, une autorité personnelle. L'homme lui-même en soi a une autorité personnelle. Tu as ton autorité personnelle. Maintenant, cette autorité personnelle est bafouée à cause du péché. C'est-à-dire que tu fais des choses à ton aise parce que quoi? Tu as la grâce quoi? Parce que Christ est mort pour toi à la croix. Parce que tu as l'autorité que Dieu t'a donnée. Te donne une nouvelle chance. Mais utilise ça bien. Utilise cette autorité, cette nouvelle chance. La confiance que Dieu t'a donnée en bien. Ne va pas détruire la vie des autres. Mets-toi dans ta tête que tu dois marcher avec les principes divins. Tu dois marcher selon la loi divine. Tu dois créer des barrières tout autour de toi. Dans la parole de Dieu. Je respecte mon prochain. Je ne peux pas faire comme Judas a fait parce que ça va te dévoiler. Ça va révéler qui tu es intérieurement. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, corrige. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, peut faire sortir ce qui est en toi. La vérité peut se faire sortir, révéler ce qui est caché. Parce que la vérité révèle, n'est-ce pas, ce qui est caché. Bien-aimé, soyons prudents. La Bible dit, soyez prudents comme le serpent. Marchons avec sincérité de cœur. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans l'obéissance de Dieu. Marchons, n'est-ce pas, dans l'amour. Pensons à ce que Christ a fait pour nous à la croix, bien-aimé. L'autorité et la responsabilité, bien-aimé, vont ensemble. Judas possédait l'autorité familiale, mais il avait manqué à sa responsabilité envers Tamar. Plusieurs ont perdu, n'est-ce pas, leur, n'est-ce pas, autorité comme ça. Responsabilité du Père. Sois responsable. Préserve ton autorité personnelle. Et puis préserve aussi l'anneau que Dieu t'a donné. La nouvelle chance que Dieu t'a accordée. Il faut préserver ça. Il faut préserver l'autorité royale que Dieu t'a donnée. Il faut préserver, bien-aimé, la restauration spirituelle. Il faut chérir ça. L'adoption comme enfant de Dieu, tu l'as. La confiance que Dieu t'a accordée, nous a accordé, l'honneur, la position dans la maison. Nous sommes retournés à la maison. Nous avons fait retour au bercail. Mais notre autorité personnelle, bien-aimée dans le Seigneur, ne la bafouons pas. Parce que la vérité, la parole viendra nous exposer, révéler qui on est, notre vraie identité. Si nous ne voulons pas laisser la parole de Dieu nous transformer, n'est-ce pas, intérieurement. Bien-aimés, je vais m'arrêter ici pour ce soir parce que, bien-aimés,
Dans le cas, je l'ai dit, je fais le parallèle, la comparaison entre Tamar, l'anneau de Judas, Tamar et Judas et le fils prodigue. Donc, dans le cas de Judas, le sceau révèle une faute. C'est venu révéler la faute de Judas. L'anneau, bien aimé, c'est l'objet utilisé comme preuve. Donc, Tamar avait la preuve. Tu vas mentir. Comment est-ce que Judas allait mentir? Il ne pouvait pas mentir. Ça a révélé, il dit, mais tu vas mentir comment? L'anneau est là. Tu ne peux pas mentir. Donc, c'est une preuve que l'anneau appartenait à Judas. L'anneau révèle la responsabilité de Judas. Et puis l'anneau encore révèle la justice mise en lumière. Donc il y avait maintenant la justice de Dieu. Judas ne pouvait rien faire. Judas ne pouvait que accepter parce que la vérité était là. Tout a été exposé, tout a été révélé. Ce qui était caché avait été révélé. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons, n'est-ce pas, très attention. Et dans le cas du fils prodigue, l'anneau restaure le fils. Il y a une restauration. Ça vient restaurer le fils. Ça vient donner une nouvelle chance au fils. C'est l'objet donné par la grâce. Jésus est mort pour nous à la croix. Il nous a donné la vie et c'est venu, n'est-ce pas, c'est devenu l'objet donné par la grâce. Par Christ, nous avons eu l'anneau. La restauration de notre domination. L'anneau, dans le cas du fils prodigue, c'est l'amour du Père, c'est la miséricorde en lumière. Donc, il y a eu la miséricorde de Dieu. La miséricorde, Dieu n'a pas regardé au péché du fils prodigue. Il n'a pas regardé à ce que son fils avait tout dilapidé. Non, mais il y avait la miséricorde, il y avait l'amour du Père, que le fils, n'est-ce pas, retourne l'anneau, dans le cas de Judas, et l'anneau, n'est-ce pas, dans le cas du fils prodigue. Donc, si nous mettons les deux ensemble, nous cherchons le point d'intersection ou carrément l'élément qui unit les deux anneaux, nous pourrons dire carrément que marchons avec amour dans la sanctification, marchons dans la sainteté, quelle que soit la position que Dieu nous a donnée, quelle que soit, n'est-ce pas, la nouvelle confiance, la nouvelle chance que Dieu nous a donnée, Dieu nous a restaurés, mais restons et gardons notre autorité personnelle en marchant dans la crainte de Dieu, en marchant dans la soumission de la parole de Dieu, en marchant dans l'amour de Christ. Parce que Christ est mort pour nous à la croix, il a versé son sang pour nous. Ce que nous pouvons faire, celui qui a été flagellé, celui qui a été abattu, celui qui a versé son sang à la croix, il a fait taire pendant un temps sa divinité, afin que toi et moi soyons sauvés. À cause de ça, bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu manifestant en Christ, tu ne peux pas perdre ton autorité comme ça, ton autorité personnelle. Tu vas au contraire voir l'amour de Dieu élever le Christ, voir l'amour de Dieu marcher avec humilité, avec compassion, avec amour, afin qu'un jour nous puissions chanter, louer, crier Hosanna lorsque nous le verrons face à face. Celui qui est mort pour nous à la croix, ressuscité, et que nous voyons le Père, et que nous soupions avec le Père un jour, lors de l'enlèvement, lors du dernier jour, lors de l'Armageddon, lorsqu'il reviendra récupérer, n'est-ce pas, son Église. Bien-aimés, laissez-moi faire cette prière. Je m'arrête ce soir ici. Nous allons continuer la semaine prochaine. Père, je viens te rendre grâce, te dire encore merci pour ce soir. Merci parce que tu nous as tellement aimés. Tu n'as pas regardé nos défauts, tu n'as pas regardé nos erreurs. Tu n'as pas regardé à ce que nous avions tout dilapidé. Le bien que tu as, les talents, les dons que tu as déposés en nous, nous les avons à un moment donné dépensés à cause de notre conduite, à cause, n'est-ce pas, du péché. Père, ta sainteté ne tolère pas le péché. Ta sainteté peut voir le péché pendant un temps, mais ça ne tolère pas, ça ne marche pas avec le péché. Voilà pourquoi ce soir, nous venons à toi. Nous te disons merci. Merci pour l'anneau. Merci pour la restauration de notre position. La position que nous avions perdue, tu es venu
nous l'a redonné à cause de Christ. Merci pour le statut. Merci pour le fait que nous sommes à la maison. Nous ne sommes pas égaux aux serviteurs. Tu nous as différenciés par l'anneau. Merci pour ton amour manifesté en Jésus. Merci pour la miséricorde qui a été mise en lumière. Merci pour l'objet donné par la grâce. La grâce a coulé. La grâce, c'est Jésus. La grâce, c'est le Christ. C'est celui qui a pris la forme humaine, qui est venu sur la terre, qui a fait taire la divinité pendant un temps, afin que nous soyons sauvés. Quelle grâce, quel privilège. Merci Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang. Merci pour ce soir, Papa. Merci encore, Père, parce que tu es le seul. À cause de ta souveraineté, tu es capable de faire sortir un plan de grâce, même d'une situation brisée. Quelle que soit la situation, dans le cas de Tamar, c'était une honte. Dans le cas de mon frère, ma soeur, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, tu connais. Parce que tu connais toutes choses. Rien n'échappe à ton contrôle. Tu es omnipotent, tu es omniscient, tu es omniprésent. Tu connais toutes choses, Père. Laisse que ta miséricorde crie dans la vie de mon frère. Ta miséricorde crie dans la vie de ma soeur. Ta grâce crie dans sa vie, Seigneur. Père, fais sortir un plan de grâce dans ma vie. Fais sortir un plan de grâce dans la vie de mon frère, de ma soeur. Fais sortir un plan de grâce dans la vie de celui qui est tombé, qui a trébuché, Seigneur. Oh Père, Saint-Esprit, relève celui qui est tombé. Tu as dit dans ta parole, le juste tombera 7 fois. 7 fois tu le relèveras. Seigneur, relève celui qui est tombé. Relève celui qui est fatigué. Relève celui qui a le cœur brisé. Relève, Papa. Fais-toi voir, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, agis. Parle encore. J'ai fait ma part. Agis. Manifeste le Christ. Glorifie le nom de Jésus et le nom du Père dans la vie de tout un chacun, de toute personne qui m'a suivi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, passez une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Bénisse la radio-télé La Foi en Jésus. Bénisse mon époux qui me suit actuellement. Et que la grâce surabonde dans vos vies. Sachez simplement que votre position a déjà été restaurée. Mais c'est à vous aussi de garder votre autorité personnelle. N'allez pas par-ci par-là. Nous avons prié et que la grâce vous accompagne en tout et pour tout. Au nom de Jésus, paix et grâce chez vous, fécondité, abondance, shalom. Bye bye.